Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et suivez bien cette interview. J'ai un invité exceptionnel aujourd'hui avec moi. Je vais vous le présenter dans un instant. On va parler d'authenticité et j'ai une personne qui vraiment incarne l'authenticité. C'est Yannick Alain. Salut Yannick. Salut Nico, merci beaucoup, je suis très honoré d'être sur ta chaîne et voilà, que tu m'interviewes. Je me demandais quand est-ce que tu allais venir me voir un jour. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va venir me voir? J'étais frustré et là je suis content, tu es là, ça va. Ça flatte mon ego, je suis content. On Oui. parlera peut-être d'ego d'ailleurs, Ouais, on pourra, ça sera cool. effectivement. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est franchement très très partagé, tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis très admiratif de ce que tu proposes et c'est combien je trouve ton parcours très inspirant. Donc voilà, je suis honoré vraiment que tu m'interviewes aujourd'hui, vraiment. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu pourrais déjà, pour commencer, te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Ok, déjà je m'appelle Yannick, je suis toulousain, j'ai 36 ans au moment où on tourne cette vidéo-là et j'aime bien me qualifier, on m'a souvent qualifié comme étant un aimant en opportunité. Ok, D'ailleurs, c'est devenu le nom de mon entreprise depuis, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui connecte très facilement les uns avec les autres et si j'ai une forme d'intelligence que j'ai développée, c'est mon intelligence relationnelle. mhm, Et donc, ça m'a aidé à être un très bon vendeur, ça m'a aidé à être un bon manager, un bon leader sur certains aspects, à monter mon entreprise. Et donc, voilà. Et d'un point de vue, on va dire, plus mission, en fait, j'ai toujours été assez révolté de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de talent. Que ce soit qui avaient un super produit à livrer ou à donner, qui avaient une super compétence à donner, qui avaient un talent, quelque chose à partager et une passion, et que ces gens-là, en fait, n'arrivaient pas en fait à trouver une réalité économique mhm. derrière leur talent et leur vocation quelque part, uniquement parce qu'ils avaient une problématique avec le commerce et le business. On vient en France, mais je crois que même au Québec, même dans d'autres pays francophones, c'est aussi comme ça. Tout ce qui a trait de près ou de loin au domaine de la vente, du business ou autre de l'argent, c'est souvent quand même un petit peu mal vu. Et donc du coup, ben, voilà, je pense moi qu'on peut réellement exploiter pleinement son potentiel quand on sait se servir et générer cette énergie qui s'appelle l'argent pour pouvoir réaliser des choses, parce que le monde d'aujourd'hui tourne comme ça. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, mais en tout cas, il faut, plutôt que de voir l'argent comme quelque chose de sale, plus le voir peut-être comme une énergie et de se dire, il faut que j'apprenne à en gagner et que ça fait partie de mon job d'apprendre à en gagner. Voilà, tout simplement. Et le plus possible, parce que plus je vais gagner de l'argent, plus je vais pouvoir réaliser des projets, plus je vais pouvoir m'amuser, Voilà, il y a des tas de choses que ça libère l'argent. Et puis ça donne aussi une source de stabilité. Et donc, voilà, moi, ce que je fais dans ma mission, dans mon entreprise, c'est offrir des opportunités aux gens qui viennent me voir. Donc, j'ai trois principales activités. La première, j'ai la Neurobusiness School, donc où j'enseigne le Neurobusiness School et d'autres cours d'ailleurs à côté, Mhm. où là j'enseigne tout ce qui a trait de près ou de loin au business en y mettant une très forte connotation de développement personnel, parce qu'avant toute chose, c'est l'idée qu'on se fait de l'argent. Voilà, donc ça c'est un premier levier. Ensuite, j'ai un second levier, c'est les conférences. Donc moi je donne des conférences, que ce soit en entreprise ou pour des particuliers, également pour des événements particuliers. Je suis également organisateur d'événements. Mhm. J'organise aujourd'hui la journée de l'audace, le NBS Live. Il y a pas mal d'événements sur lesquels je suis voilà, que je suis de très près et que j'organise personnellement. Et j'ai un troisième pan de mon activité qui encore n'est pas encore très développé, c'est que j'aimerais, et on en a un petit peu parlé hier, Ouais. j'aimerais pouvoir donner la chance à des talents, des personnalités qui ont des choses très intéressantes à dire ou qui ont une communauté, à apprendre euh, à les aider à se développer. Voilà. Que ce soit dans le développement personnel, commercial, professionnel, vraiment tout type d'éléments. J'aimerais vraiment pouvoir aider les gens à se développer. Voilà. Ouais. Donc en proposant comme un peu une agence d'artistes, de production, mais pour des infopreneurs et des personnes qui ont des choses intelligentes à transmettre au monde Ouais. pour faire grandir les gens en général. Parce que je Ok. suis un passionné d'humain, et donc du coup, voilà, c'est ça Ça se sent l'idée. en tout cas. Ouais, voilà, et donc du coup, voilà, j'aimerais ça. Donc ça, c'est un projet qui est dans les tuyaux, c'est pas encore réalisé, il faut que je continue Mhm. à le maturer, on va dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, Super. voilà, pour une bonne vue d'ensemble de ce que je peux proposer. Ta nouvelle mission de vie un petit peu que Je sais tu... pas si c'est une nouvelle mission de vie ou si naturellement tout ce que j'ai toujours fait était dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Tiens, même quand j'étais, parce que moi j'ai un parcours de commercial, Ouais.
Déjà, bon, à la base, il faut savoir que j'étais pas du tout né, je préfère pour gagner de l'argent et être commercial, franchement, mais là où j'ai été élevé, c'était plus des artistes et des artisans, tout ce Ok. qui est en art, qui commence par art, tu vois. Et donc, du coup, il y avait une sorte de méfiance autour de l'argent, autour de tout ça, et souvent des petits mots, même si c'était pas ouvertement dit, des petits mots, c'est de la thune, l'argent, le machin, on sent qu'il y a un côté très, très négatif autour de l'argent, Mhm. autour de, des gens qui sont riches. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je disais, mais comment on fait pour devenir riche? Et on me disait, ben, en fait, il faut que tu exploites les autres. Ah ouais, C'est en fait, voilà, ceux qui sont riches, c'est les gens qui ont exploité les autres. ok. Et automatiquement, c'était des gens de petite vertu. Et tu vois, je lisais ce matin, je regardais ce matin une vidéo du discours du directeur général de Danone à HEC. Et j'étais frappé de voir à quel point cet homme-là, au niveau auquel il est, c'est un homme profondément humain. Et je crois qu'on se fait une idée des personnes riches, qui est une idée Mhm. assez fausse Ah, c'est par fausse, rapport ouais. à ça, parce qu'en fait, en réalité, ce sont des gens de très bonnes intentions. C'est juste que l'argent, en fait, comme il est perçu par les autres, te donne une espèce de miroir bizarre, en fait, et donc, du coup, des fois, c'est pas très, très joli à voir. Donc, voilà, donc, du coup, parcours commercial, même si dans ma famille, ils n'aimaient pas trop ça. Et donc, du coup, au début, je ne vendais rien du tout. J'étais vraiment le commercial qui ne vendait rien. Donc, je ne te cache pas que je coûtais de l'argent à ma mère et à ma femme, Isabelle, que tu connais. Et donc, du coup, je leur coûtais plus d'argent. Elle me disait, mais c'est bizarre quand même, parce que normalement, tu devrais gagner de l'argent. Et c'est nous qu'on paye. C'est quand même un peu bizarre, le truc. Et donc, voilà, parce que je n'étais pas aligné avec mes valeurs, tout ça. Et puis, ben, à force de travail et puis surtout de rencontres, j'ai Mhm. fait de belles rencontres, moi, de mentors qui m'ont beaucoup aidé. Ouais. Moi, je suis il y a une espèce de mensonge en fait, qui se dit, et pour moi c'est un vrai mensonge, les gens se disent ouais moi je me suis fait tout seul. Mais arrête tes Mhm. conneries quoi. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a tendu la main, qui t'a donné une chance, qui a cru en toi, ou d'une manière ou d'une autre, que ce soit tes parents, ton oncle, ta tante, un patron que tu as rencontré et qui t'a aidé à te débloquer, parce que c'est ça, c'est les rencontres qui font qu'on se développe. On se fait pas tout seul. Tu vois, si tu es tout seul dans une grotte, bon, il se passe rien dans ta vie quoi, C'est tu vois. clair. Et donc ben voilà, donc du coup, j'ai eu un mentor qui m'a appris la vente comme il Mhm. fallait, comme moi je la ressentais, c'est-à-dire avec beaucoup d'éthique, beaucoup d'amour. Et donc voilà, et à partir de là, en fait, j'avais 24 ans quand il m'a formé, lui, et ben, je suis devenu directeur commercial, j'avais 26 ans. Waouh, Donc tu vois, quand tu es aligné avec tes valeurs, ça va très très vite en fait. c'est clair. Et donc bah, de là, voilà, de là ensuite j'ai fait mon parcours, directeur commercial. Après j'ai été directeur général aussi. Et Mhm. puis entre temps j'ai monté ma boîte. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. En tout cas, c'est sûr que tout se passe bien à partir du moment où moi je suis convaincu que ce que je propose c'est bon, c'est dans le domaine de l'excellence tel que moi je la définis Ouais, c'est ça. comme tel. Et quand je parle d'excellence, je ne veux pas parler de perfectionnisme. Ouais, Tu c'est sais, souvent c'est le une amalgame. grande différence en fait Ouais. entre l'excellence. Pour moi, je ne suis pas parfait, surtout pas. Et puis, ma femme pourrait te dire à quel point je ne suis pas parfait. T'es parfait dans ton Euh, imperfection. ouais, voilà, même pas, en vrai, même pas. Mais voilà, j'ai plein de choses qui sont pas parfaites chez moi. Mais à côté de ça, j'ai quand même cette vision d'excellence qui me donne une vision, Mhm. c'est-à-dire un but à atteindre là où j'ai envie d'aller. Et puis, ben, ça me stimule pas mal. Et donc voilà où j'en suis rendu aujourd'hui, tu vois, donc avoir créé une entreprise qui fonctionne plutôt très bien, qui me permet de bien vivre, d'avoir une belle maison, Mhm. d'avoir un beau cadre de vie. Ouais. Voilà, comme moi j'avais envie, voilà, d'avoir une voiture que j'adore, d'avoir des besoins matériels qui n'étaient pas essentiels pour moi, mais en tout cas qui me permettent de me sentir bien et d'être fier de ce que je fais, de ce que je peux Ouais. proposer. Et si demain il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est pas un problème, mais en tout cas je suis assez fier de ça. En tout cas je suis content de ça et ça me rend fier et ça me pousse à continuer en fait. Mhm. Souvent tu sais on dit ouais, il ne faut pas s'attacher au matériel et tout ça, je suis assez d'accord sur le principe. Mais c'est juste que des fois, d'avoir des belles choses aussi, pour moi encore une fois, moi, je ne suis pas dans le luxe, je ne suis pas millionnaire, c'est Mhm. pas du tout le Ouais, bien sujet. sûr. Mais c'est juste que d'avoir des belles choses, d'avoir une belle maison, une grande maison, pouvoir recevoir et tout ça, ben, ça t'aide à te maintenir dans ce niveau de vie quelque part. Ouais, c'est Et clair. alors qu'il y a eu un temps, tu vois, où j'avais peur de mettre 600 euros dans un loyer, tu vois. Waouh. Et donc, tu vois, donc tu te dis, putain, c'est fou. Parce que tu avais peut-être ce rapport de croyance avec l'argent par Ouais, rapport à. probablement. Puis pour ce truc de pas être passé trop, de pas oser. Ouais. Tu sais, j'ai produit la journée de l'audace. C'est que ça a un mot particulier, c'est une résonance particulière. C'est comme pendant un moment, je pense que j'en ai un peu manqué. Mhm. Et donc, il y avait des moments où j'osais pas, non, non, je sais pas trop. Isa, des fois, elle nous planifiait des voyages aux États-Unis ou autre, et je disais, tiens, attends, au niveau de l'argent, c'est un peu limite, et ça, machin. Non, non, on s'en fout, vas-y, on y va, au moins c'est fait, on l'aura pris et tout. Ok, on l'a fait, puis finalement, on l'a pris, on a passé un super voyage et on s'en est toujours sorti.
Ouais. Tu vois, donc voilà, bon, aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, mais en tout cas il y a eu des périodes où c'était un peu compliqué. Et puis c'est vrai que ben, moi par exemple, ma femme m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais, Tu vois, et puis ben, aujourd'hui du coup, c'est toujours pareil, tu sais, c'est graduel en fait. Un jour tu mets 600 euros de loyer par mois et tu te dis putain c'est beaucoup, comment est-ce que je vais faire, et puis si demain j'ai plus de salaire, et si machin, et truc, surtout quand tu es indépendant, tu vois, c'est pas évident. Même quand tu es directeur commercial, tu te dis demain tu te fais virer, qu'est-ce qui se passe quoi, ouais, tu vois, parce que tu es obligé de payer tout ça. Et puis après, tu mets 2500 euros par mois de charges fixes et ça ne t'impressionne plus, quoi. Donc c'est assez rigolo, en fait. ouais, c'est clair. Et du coup, dans ce métier de la vente, ce qui manque la plupart du temps, c'est l'authenticité. Ouais, Et ouais. du coup, toi, je sais que tu es quelqu'un justement qui prône l'authenticité et qui incarne vraiment cette valeur-là. C'est très Ben, fort je chez sais toi. pas si je la prône. Je pense que plus que j'essaie de l'incarner un Ouais. maximum. J'essaie de l'incarner un maximum parce que je suis, pour plusieurs raisons. Déjà d'un, parce que je pense que nativement, je suis assez comme ça. Mhm. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs de mettre le focus sur l'authenticité. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui sortent autour de l'authenticité. Pour moi, c'est tellement évident que c'est grâce à ton authenticité que tu peux révéler le meilleur de toi-même, Ouais. que ça me paraît logique, tu vois. Mais quand même, c'est vrai qu'on se rend compte que dans le domaine dans lequel on vit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on essaie autant que possible de te sortir de cette authenticité en fait. Mhm. Mais c'est le monde qui est comme ça, hein. C'est pas la faute des gens qui regardent cette vidéo ou Ouais. autre, c'est que le monde te pousse à la comparaison, te pousse à te comparer aux autres par rapport à ton salaire, par rapport à ton apparence physique, par rapport à ton niveau social, par rapport à ton niveau d'études. Moi, j'ai été très longtemps complexé par le fait que j'ai pas d'études et que j'ai juste un petit bac professionnel vente représentation. J'avais beaucoup la honte de ça pendant un moment. Aujourd'hui, je m'en fous un petit peu, mais c'est facile de s'en foutre quand on a un peu de réussite. Ouais. C'est vachement plus facile de s'en foutre en fait. Quand tu réussis un peu, bah ouais, je m'en fous, mais oui, super. Il n'empêche que j'étais pas meilleur que les autres quand j'avais moins de moyens. Mhm. J'essayais de dissimuler certaines choses et tout ça parce que le regard des autres, malgré tout, est important. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut essayer de résister à ça autant que possible et de retrouver cette authenticité-là, de se dire, tu sais quoi, ouais, je suis comme ça, je suis pas parfait, je suis pas le plus beau, je suis peut-être pas le plus riche, je suis peut-être pas le plus intelligent, je suis peut-être pas le plus diplômé. Mhm. Euh, il n'empêche que j'ai quand même ma valeur. Et ma valeur à moi, en fait, et mon amour pour moi, il est absolument inconditionnel. Et, et à partir du moment où on retrouve ça, en fait, on retrouve son authenticité parce que quelque part, on se fout du reste, en fait. On Ouais. fout de ce qui peut se passer parce qu'on se dit, ben voilà, on avance. Après, moi, ce qui m'aide, alors ça m'aide et à la fois ça a pu me freiner à un moment, c'est mon ego. Parce que ton ego, il est aussi là pour te protéger. Tu vois, il est là pour te faire sentir unique, ton ego, et te protéger. Il t'aide à accepter les codes de la société et tout ça, et c'est top. Mais à côté de ça, il peut être aussi assez dévorant par moment. Tu vois, et alors du coup, tu vois, moi, j'aime bien raconter cette histoire-là, en fait, j'ai fait quelques événements, ça m'est arrivé de faire quelques événements en fait, la seconde journée de l'audace, il y a un journaliste qui est venu, qui était de France 2, France 3, je ne sais plus, et moi j'étais en pleine préparation de la journée, tout ça, et puis il vient me voir, il me dit, vous êtes le président de la journée de l'audace? Je dis oui, oui, tout à fait. Il me dit, ah, monsieur, j'aimerais vous interviewer, voilà, j'aimerais vraiment vous interviewer voilà, pour me dire comment vous avez créé cet événement qui est génial, tout ça, machin, et Déjà, je ne suis pas tout seul à avoir créé l'événement, hein, déjà, on est plusieurs. Moi, j'en suis le président, c'est moi qui le préside, mais on est plusieurs à l'avoir créé. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'avais qu'une envie, c'est de faire cette interview avec ce journaliste, super, génial, ça et tout. Et je voyais que j'étais très occupé par la préparation de la journée, il fallait vraiment que je m'en occupe. Et j'ai dit au gars, écoutez, ça m'a mis un coup à mon ego, mais j'ai dit au gars, écoutez, vous savez quoi, je ne peux pas faire votre interview là. Par contre, allez voir les personnes de mon équipe, donc que sont Michel Poulart et Isabelle Colkins. Ouais. Vous aurez un homme et une femme, et vous verrez, ils sont fabuleux, ils vont vous faire quelque chose de génial. Et du coup, le gars est allé le voir. Je ne suis pas sur cette vidéo-là. D'accord. Et à la fois, ça a fait du bien à mon ego. Parce que, en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, la juste décision, tu l'as prise. C'était celle-là qu'il fallait prendre. Et ton ego était là pour te dire, non, vas-y, comme ça, tu seras à la télé, ce sera génial, ça, machin, nanana. Je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave, vas-y. Parce que ce qui est juste, c'est ça. Et je crois que c'est important l'ego, tu l'auras toujours. Je crois en tout cas. Il est plus ou moins gros. Chez moi, il est énorme. Sincèrement, j'ai un gros ego. J'essaie à chaque fois de dire non, ça va, tu sais, de le freiner un peu, tu vois, de le masquer un peu. Mais en fait, je me rends compte que mon ego est toujours là, quoi qu'il en soit. Parce que rien que le fait que je te raconte cette histoire, quelque part, ça me met en valeur à moi. Ouais. Et donc, du coup, quelque part, mon ego est flatté. Je dis, bah, c'est bien, au moins, tu vas bien paraître. Ah ouais, sur la caméra, ça va être bien. Tu seras très, très bien. Et,
Et donc voilà, donc moi ce que je me dis par rapport à mon ego, pour retrouver cette authenticité-là, parce que plus tu as de l'ego, et plus finalement ton authenticité elle s'en va, parce que du coup tu as envie d'être celui que tu veux paraître. Et donc du coup, par rapport à cette notion-là, et pour retrouver mon authenticité-là, en fait, je me pose toujours la question, je me dis est-ce que mon ego il t'aide à faire quelque chose de bien ou pas bien? C'est-à-dire que, par exemple, si je dois monter sur scène pour faire une conférence, et que cette conférence-là, on me la donne sur un thème, et que sur ce thème-là, en fait, je suis moins pertinent que quelqu'un d'autre, je vais me dire non, je ne monte pas sur scène. Je veux faire venir quelqu'un qui est meilleur que moi pour monter sur scène et pour parler de ça. Parce que je crois, et c'est ce que j'ai fait pour la dernière journée de l'audace, d'ailleurs, je ne me suis pas mis en scène sur la dernière journée de l'audace, et je ne me suis pas mis en scène trop, et parce que je veux avoir quelque chose d'intelligent à dire aux gens. Si j'ai pas un truc intelligent à dire, je ne vois pas pourquoi je monterai sur scène. Ça fera juste plaisir à mon ego, mais ça ne donnera pas de valeur ajoutée aux gens. Donc, quelque part, la valeur, elle ne sera pas bonne. Et tu vois, par exemple, si je prends le Neurobusiness Live où tu étais, là où j'étais moins présent sur scène que David, par exemple, qui est mon associé, David Lefrançois, qui est quelqu'un qui est hallucinant parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il le dit intelligemment. Voilà, donc c'est quelque chose de fabuleux. Enfin, rencontrer quelqu'un comme ça, et je veux dire, avoir quelqu'un comme ça près de soi et en tant qu'associé, c'est incroyablement enrichissant. Ben, je suis moins passé au Neurobusiness Live. Je crois que j'ai fait 3 passages sur les 3 jours, tu vois. Je suis moins passé, mais c'est hyper OK pour moi parce que je voulais que la valeur soit là. Et par rapport à ce que moi j'avais à livrer, et par rapport à tout ça. Je savais que David avait des choses incroyables à livrer. Moi, j'avais ce que j'avais à livrer. Ce que j'ai livré, je l'ai livré, je pense, relativement bien. Mais il n'empêche que je voulais, voilà. Et si demain, en fait, je ne suis plus sur la scène d'un de mes événements, ça veut dire que je n'aurai pas un truc suffisamment intelligent à dire, suffisamment percutant pour que ça aide la masse. Et ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu l'as dit une fois que tu as dit un truc une fois intelligemment, ben c'est parti. C'est parti, c'est fini. Donc du coup, tu peux le redire. L'apprentissage, c'est aussi la répétition, mais sous une autre forme. Mais c'est quand même important aussi de ne pas trop être en boucle, quoi. Je crois que les gens ne sont pas dupes non plus quand on regarde des vidéos ou des personnes, on en parlait, qui font des lives tous les jours. Moi, je suis à chaque fois surpris. Si tu as un truc intelligent à dire tous les jours, super, quoi. Mais si tu n'as pas de choses à déclic à dire aux gens tous les jours, pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi? Pourquoi est-ce que tu vas le faire? Alors, ça fait partie de notre métier, de faire des vidéos, d'apporter de la valeur ajoutée, du contenu. Moi, j'admire beaucoup ce que tu fais parce que, et ça a été ma démarche à moi aussi, c'est de se dire, moi, j'ai pas des trucs tout le temps intelligents à dire. Par contre, je sais qu'il faut occuper cet espace des médias. Et ça, pourquoi est-ce que je ne viendrais pas faire venir sur ma chaîne des gens peut-être plus intelligents que moi sur certains domaines et que ces gens-là disent des choses plus intelligentes que ce que j'ai à dire. Et ce qui est rigolo, c'est que ça t'enrichit. Et j'ai été très étonné, moi, de voir que, parce que moi, j'ai fait ce que tu as fait il y a 3 ans, 4 ans, c'est ce qui m'a fait exploser d'ailleurs, hein, donc je t'encourage vraiment à le faire, de faire beaucoup d'interviews, tout ça, c'est qu'en fait, les gens associent ton expertise à l'expertise de l'expert. Et c'est étonnant parce que ça fait monter ton expertise à toi. Alors que toi, dans l'absolu, tu n'as pas dit grand-chose, tu as juste interviewé, mais en fait, le fait que tu poses des bonnes questions, que tu t'intéresses, que tu… ben en fait, quelque part, ça te colle une image d'expert, et c'est une véritable image d'expert parce que, mine de rien, pas beaucoup de gens se seront enrichis comme toi. Et toi, en plus, tu le fais partager aux gens. Donc, c'est juste génial, quoi. Puis après, nous, on a les discussions off qu'on a derrière, et puis après, donc, quelque part, tu t'enrichis toi aussi. Donc, moi, je trouve ça, en tout cas, chouette. Je trouve ça chouette d'avoir cette honnêteté-là. Tu pourrais venir me voir, m'interviewer, puis reprendre mon contenu et le relivrer toi tout seul pour te l'approprier. Et je crois que, en tout cas, l'authenticité, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi toi, tu es très inspirant, hein, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais tu es très inspirant parce que ce que tu fais, c'est chouette, quoi. Tu mets une petite claque à ton ego, quoi. Dire, ok. Et que les gens disent après, ouais, Nicolas, il donne jamais de conseils lui-même. Peu importe, quand tu regardes sa chaîne, tu as de la valeur. Et peu importe, tant mieux s'il arrive à lui s'effacer. Et après, je sais combien tu as énormément de valeur à partager. J'espère qu'un jour, les gens verront toutes les pépites que tu vas leur livrer. Parce que tu as des vraies très belles choses à partager, et de par ton histoire et de par ta formation, de par ton intelligence situationnelle, relationnelle et tout ça. Donc, j'espère qu'un jour les gens le verront. Mais voilà, mais de toute façon, oui, je pense, tu feras des conférences de toute manière parce que tu n'as pas le choix. Mais c'est chouette, quoi. Je me suis un peu perdu le fil de ce qu'on disait, mais voilà, en tout cas. Parler d'authenticité. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qui avait marqué lors de ta conférence. C'est que tu parlais en fait de l'image de l'ampoule, la différence entre éclairer et briller. Ouais. Ben, c'est un petit peu ce que je viens de dire en fait avec des mots différents, c'est que je pense que quand tu veux te mettre en scène, j'ai été très étonné quand on a lancé la journée de l'audace cette année, on a lancé pour la première fois un concours pour que tous les conférenciers, que tout le monde dans le public en fait puisse participer à la journée de l'audace. On a ouvert un concours, c'était un concours de likes. Après, on est d'accord ou pas sur le principe, on a fait ça assez rapidement, on travaillera la mécanique du jeu après, c'était pas la question.
On a eu 120 vidéos qui ont été faites. Wow. Ça veut dire qu'il y a un vrai élan autour du monde de la conférence. Ouais, c'est clair. Il y a une véritable engouement des gens en fait, à vouloir monter sur scène, à raconter des histoires. Et franchement, tout le monde méritait d'être sur scène. Les vidéos que j'ai vues étaient géniales. Tout ce que j'ai vu, Capucine a fait une vidéo qu'on connaît bien, Capucine Morche, qui est quelqu'un d'incroyablement inspirant aussi, qui m'inspire beaucoup et que de son jeune âge, qui m'impressionne beaucoup. Je me dis, qu'est-ce que ça va donner à mon âge, à 36 ans, elle va être incroyable. Et ça, c'est cool. Euh, et, euh, et en fait, j'ai reçu ces vidéos-là. Et il y a à la fois quelque chose qui m'a un peu déçu. C'est qu'en fait, je me suis dit, c'est dingue. Les gens, en fait, mettaient en avant uniquement le fait qu'ils allaient être en conférence devant 400 ou 500 personnes. Oui, aidez-moi à pouvoir être sur scène devant 400 ou 500 personnes. Et ils mettaient leur histoire en milieu, mais il y avait surtout ça qui était très mis en avant, en fait. Et je me suis dit, putain, on est en train de se tromper. Je me suis dit, on est en train de se tromper, en fait, parce que l'intention qu'on a, c'est pas de passer sur scène. L'important, c'est pas toi qui passes sur scène. Ce sont les gens qui sont assis dans la salle, l'important. Les vrais qui sont importants, c'est les gens qui sont assis dans la salle et qui sont en attente que tu les décliques et du message que tu vas livrer et de l'impact que ça va avoir. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant quand tu es conférencier ou quand tu es dans ce métier-là, comme toi tu l'es aujourd'hui, c'est ton projet. Est-ce que c'est de briller ou est-ce que c'est d'éclairer les gens? Et il y a un piège là-dessus, c'est que si tu veux éclairer fort, c'est que tu dois savoir aussi briller fort. Voilà, c'est juste où est ton intention. Ton intention, elle est de mettre le spotlight sur toi ou elle est d'éclairer les gens pour leur dire voilà la voie, voilà ce que moi j'ai fait, ce que je peux proposer. Et je trouve que c'est important de rester dans cette intention juste. Pour moi, qui est juste, c'était de se dire c'est éclairer qu'il faut faire. Ouais. Voilà, briller, c'est bien. On doit briller pour savoir éclairer parce que si tu ne brilles pas du tout, et c'est la même notion que le rapport à l'argent. Si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu n'auras pas impacté beaucoup. Si tu en gagnes beaucoup, tu pourras beaucoup plus impacter. Donc en fait, c'est pareil pour tout ça, c'est une énergie. L'argent, c'est de la lumière aussi. C'est aussi, c'est tout ça, quoi. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'est une histoire d'intention qu'il est important de rappeler aux gens. Et si je dois, moi, montrer l'exemple avec mon gros ego énorme de Yannick Alain, voilà, qui a envie de monter sur scène, de faire sa cagole et aller, voilà, tout ça, j'aimerais montrer l'exemple là-dessus, vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi, tout au moins pour un temps. Et je pense qu'à terme, je ne me mettrai pas tout le temps en scène. Et si aujourd'hui, j'ai envie de produire d'autres personnes ou autres, c'est aussi pour ça. Je vois trop de coachs qui sont tout seuls, qui font leur truc tout seuls et ils enseignent des choses qui sont au demeurant certainement très brillantes. Mais mec, tu peux pas avoir un business et compter sur ton image de coach tout le temps. Faut vraiment s'enrichir tout le temps et être un fou furieux de ça pour estimer et avoir aussi un putain d'ego pour estimer que tu es tout le temps au top. C'est pas vrai, tu as des gens qui sont plus au top que toi sur des domaines qui s'éclassent plus sur les domaines. Moi, je vois des mecs, ils t'apprennent dans le développement personnel, dans le monde des finances, dans le monde des machins, dans le monde des trucs. C'est quoi ton expertise? Et si jamais, fais venir d'autres expertises. Mais les gens, en fait, ces gens-là, ces coachs-là, je pense qu'ils se trompent, ils se mettent le spotlight sur eux. Ah voilà, on en a vu beaucoup, il y en a plein. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, regardez comme je suis impressionnant. Moi, ça me dérange, ça, en fait, parce que je crois que tu dois à ton audience ta vulnérabilité. Ouais. On parle d'authenticité, j'aime bien aussi parler de vulnérabilité parce que je crois que tu dois ça à ton audience aussi. C'est-à-dire que tu leur dois aussi qu'ils se disent, les mecs, tu te rappelles quand on a fait j'ai eu la chance d'être invité, et tu étais là par Martin Latulippe à l'Académie Zéro Limite, à répondre aux questions du public. Il y avait 1000 personnes, c'était vraiment génialissime. Et du coup, on était certains experts, voilà, en tout cas certaines personnes qui ont certaines réussites sur Internet et dans le monde des affaires. On était tous là et on répondait. Il y a un gars qui dit moi, j'ai un coach qui est génial, il est assez dithyrambique son coach, il dit le seul truc et je me dis que jamais je pourrai arriver à son niveau. Et je me dis putain, mais quel mauvais coach. Quel mauvais coach, en fait, ou coach, ou personne, ou conférencier, mentor, ou tout ce que tu veux, voilà, qui te fait sentir que finalement, tu ne peux pas arriver à son niveau. Voilà, et ça, je trouve ça. Alors, oui, c'est vrai que quand tu montres une image de réussite absolue, et tout ça, ça impressionne. Ouais, c'est chouette parce que ça inspire, ça impressionne tout ça. Mais putain, restons dans la juste mesure de dire, les gars, mec, t'inspires, c'est top. Maintenant, quand même, essaie juste quand même de redescendre de 3-4 étages, montre ta vulnérabilité et explique au moins aux gens qui payent pour venir te voir
que tu n'as pas toujours été le mec que tu es aujourd'hui, ok? Et que il y a aussi des étapes et que tu as aussi des défis aujourd'hui, ok? Moi, quand on a lancé la Neurobusiness School il y a quelques mois, je pesais 135 kilos, 136 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 97, 98, tu vois. Waouh, super, génial. Je me suis fait opérer, les mecs. J'ai fait une opération de l'estomac qui a fait que je n'avais pas le choix parce que je n'arrivais pas à maigrir. Qu'on soit clair aussi, et la chirurgienne, quand elle m'a dit, écoute Yannick, c'était une copine, une amie, je me suis fait opérer en Guadeloupe, elle m'a dit, Yannick, ton estomac était 4-5 fois plus gros que la moyenne. Elle me dit, donc ça aurait été très très dur pour toi de maigrir. Tu vois? Donc, si je dis le résultat, je dis, vous savez quoi les gars, j'ai perdu 36 kilos et que je dis pas, les gens se disent automatiquement, il a fait un régime, c'est génial, le mec il a fait du sport, il était super, c'est tout, mais non les gars, je joue à la PlayStation, moi les mecs, voilà, alors je fais du sport, j'ai un coach, mais bon voilà, non mais c'est de dire, en fait on te dit pas réellement le fond du truc, tu vois, et je crois qu'au fond il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi je me suis fait opérer parce que je n'arrivais pas à maigrir, parce que j'avais des compulsions alimentaires très fortes, que j'étais vraiment dans cette dynamique-là en fait, et que quand Isa a suivi son accident, ma femme, donc Isabelle Dargent, qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Oui, c'est un placement de produit et je n'ai aucun problème avec ça. Non mais ouais, donc Isa, donc qui est ma femme, a eu son accident de voiture, elle est devenue tétraplégique et moi en fait ça m'a déprimé, et en fait dans ma déprime, je suis allé vers la bouffe. Donc les gens ne voyaient pas que je déprimais, tu vois, mais je suis allé vers la bouffe. Voilà. Du coup, j'ai fait grossir mon estomac. Déjà, j'avais tendance à bien avoir un bon coup de fourchette. Ça m'a beaucoup, ça m'a pas aidé, si je préfère. Donc j'ai beaucoup pris de poids. Et une fois que tu as pris le poids, pour le perdre, c'est compliqué. Je voyais que je m'enfonçais. Je voyais que ça ne pouvait pas le faire. Donc du coup, j'ai décidé de me faire opérer. À un moment donné, j'ai dit stop, on arrête quoi. Et tu vois, cette vulnérabilité-là, de dire les choses, parce que les gens pourront dire, peut-être qu'ils regardent sa caméra, il n'avait pas la volonté de lui-même travailler son esprit pour. Pardon, c'est dégueulasse ce que je fais. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave, laisse-le quand même, c'est important. Et Yannick Alain bave, ça peut arriver, oui, absolument. Mais c'est ça aussi la vulnérabilité. Je sais plus ce que je te disais, mais oui, les gens pourront se dire peut-être, ouais, il n'a pas eu la volonté de machin, truc, là. Je m'en fous. Je m'en fous. En vérité, c'est qu'il y a des moments donnés où, oui, je pense qu'il faut travailler son esprit, il y a des choses à faire. Mais quand tu es dans une impasse, que tu n'y arrives pas, on est des humains, on n'est pas parfait. Trouve les solutions que tu peux. Et j'ai de la chance, je peux trouver une solution pour ça. Si j'avais une addiction à la bouffe, moi, si j'avais une addiction à la cigarette, ce serait peut-être plus dur pour moi. J'aurais essayé 10 000 patchs, j'ai pas d'opération possible, donc j'ai eu de la chance. Une opération était possible pour moi et cette opération ne me met pas en danger physiquement, tout ça et tout, j'ai de la chance. Mais tu vois, je crois que il y a besoin de plus d'authenticité, puisqu'on parle d'authenticité de la part de beaucoup de coachs qui sont dans ce monde-là, qui sont tout seuls à raconter les choses et tout ça. Je crois, moi, qu'il n'y en a qu'un qui est vraiment pour moi le top of the world là-dessus, et qui a donné tout le mouvement pour les autres. J'allais dire David Lefrançois. Oui, évidemment, David aussi, mais David est très authentique et parle beaucoup de ses défauts aussi. Mais je parle d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est quelqu'un qui est hallucinant d'un point de vue. C'est quelqu'un d'incroyablement puissant et qui a une lumière incroyable en lui. Et moi, quand j'ai vu son reportage I'm Not Your Guru, j'ai vraiment pris des leçons, et c'est quelqu'un que je suis. J'ai fait plusieurs fois son séminaire, je l'adore. Mais tout le monde ne peut pas être Anthony Robbins, les mecs. Anthony Robbins, c'est Anthony Robbins. Et ensuite, Yannick Alain, c'est Yannick Alain. David Lefrançois, c'est David Lefrançois. Nicolas Penn, c'est Nicolas Penn. On a tous nos démons, on a tous une zone d'ombre. On a tous notre zone d'ombre, et moi j'ai plein de zones d'ombre. Si jamais vous saviez à quel point je suis pourri de zones d'ombre, d'imparfait, voilà, je suis colérique par moments, je peux être dur aussi par moments, difficile, autant que je peux être super cool et tendre et gentil et tout ça. Et il faut savoir le dire aussi, tu vois, que par moments je peux être pénible aussi. Des fois je suis con aussi, je suis très très con. Mais vraiment, je peux faire des blagues hyper débiles, et j'adore. Et ça me va super bien. Et putain, j'ai envie de dire aux gens, mais ouais, soyez vous-même, quoi. Ça va, quoi. Je crois que par ce souci de vouloir se comparer, on est trop, en fait, dans le je veux ressembler à. Et je crois que, en fait, tout le monde a des zones d'ombre. Moi, j'en suis pourri, zone d'ombre, ma femme te le dirait. Parfois, je peux être un peu, pas colérique, mais je peux être pas sympa. Par moi, je peux être très con, en fait, et débile. Voilà, je peux raconter des blagues à la con, je peux faire des choses vraiment pas très intelligentes. Je joue à la PlayStation, ok, je joue à FIFA avec mes potes, et j'adore ça. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, non, dans le développement personnel, je veux dire, voilà, les jeux vidéo, non, voilà. C'est vrai que ce que je fais le plus, c'est regarder les infos, et la télévision en général, parce que je
trouve que c'est tellement négatif que du coup je le fais plus. Ça, enfin, vraiment, je Ouais. suis. Voilà, mais en fait, je crois aussi qu'il ne faut pas basculer dans l'intégrisme du développement personnel en général. Et souvent, ces coachs-là te montrent genre zéro défaut. Non, moi, j'ai aucun problème. Moi, je suis au top of the world. Moi, je suis vraiment, voilà, j'ai une vie successful. Voilà, je vais jamais aux toilettes. Et puis quand je vais aux toilettes, ça sent très bon. T'as envie de dire, tu sais, écoute, mon frère, tu sais, peut-être que, voilà quoi. Et bah, en tout cas, je crois qu'on a besoin de plus de ça. On a besoin de plus de coachs, même si ça brille moins, Mhm. même si c'est moins inspirant, c'est moins impressionnant. Je crois quand même qu'il faut trouver le juste milieu entre briller et éclairer, ce que je Ouais, t'expliquais. c'est ça. Savoir briller, savoir dire des choses intelligentes, savoir se mettre en scène, savoir, ok, mais dans son intention, toujours garder à l'esprit que c'est rendre service aux gens qu'on veut. C'est absolument pas se mettre en scène soi-même et vouloir briller absolument. Et vouloir uniquement briller et pas Mhm. éclairer. Ok, donc voilà. On est obligé de briller pour savoir éclairer. Il n'empêche que je crois quand même que c'est important de garder vraiment cette intention-là et l'authenticité, il fait beaucoup. Je crois que quand il y a quelque chose à dire, il faut quand on a une faiblesse ou autre, voilà. Moi, je m'en fous, j'ai le niveau que j'ai le salaire que j'ai le niveau de vie que j'ai. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'avec tous les défauts que j'ai, si je suis arrivé à avoir tout ça, je peux vous dire que vous pouvez l'avoir aussi. C'est sûr et certain, parce que je suis certainement pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Surtout pas. Voilà, et je ne veux surtout pas l'être. Je suis certainement pas plus brillant, je suis certainement pas plus connecté qu'une autre personne, voire peut-être un petit peu moins, même Mhm. pour les gens qui sont très spirituels. J'ai beaucoup, voilà, il y a plein de choses qui, voilà, chez moi qui clochent, et pourtant j'arrive à avoir des bons résultats et c'est cool. Ok, Ouais. et moi ça me va bien. Et moi, je crois qu'on doit ça aux gens parce que moi, je veux pas que vous tous, là, vous deveniez millionnaires. Si vous le devenez, tant mieux, ce serait cool. J'aimerais juste que vous soyez épanouis dans votre vie, que vous viviez bien avec l'argent et que vous gagnez bien votre vie. Si déjà vous gagnez bien votre vie, que vous arrivez à vivre décemment comme vous le souhaitez, que vous avez le mode de vie qui vous plaît, qui vous intéresse et que si vous prenez euh, la qualité de vos émotions, si vous prenez une jauge en pourcentage, que cette jauge-là elle soit à 80%, en gros, tous les jours je vis 80% d'émotions positives, c'est parfait pour moi, quoi. Que vous ayez un sou, pas un sou, je m'en fous, quoi. Tu vois, l'essentiel c'est que vous vibriez, que vous soyez heureux. Voilà, et ben voilà, moi c'est tout ce que je peux souhaiter aux gens et c'est tout ce que je pense, ce qui je pense peut toucher les gens. On en parlait hier, mais je crois que naturellement l'authenticité c'est quelque chose qui plaît aux gens, Ouais, naturellement. carrément. Pourquoi? Parce que ce que je t'expliquais hier, moi je suis allé voir un film très intelligent récemment qui est Alerte à Malibu. Baywatch. Et à la fin, au générique, j'ai beaucoup ri. Le film est très sympa. Enfin, moi, j'aime bien pas qu'aller voir des films où tu te prends la Mhm. tête et tout. J'aime bien les blockbusters, les trucs énormes. Et dans ce film-là, qu'on est allé voir avec Isa, on a beaucoup rigolé. Et en fait, à la fin, il y avait un bêtisier. Et j'adore le bêtisier parce que chaque fois, quand il y a un bêtisier, je reste, ça et tout. Et je me rends compte que il n'y a pas que moi, en fait. Tout le monde reste parce qu'on a envie de voir comment les gens sont en vrai tout le temps. Et en fait, c'est ça l'authenticité. C'est qu'en fait, ce qui nous attire chez les gens, c'est comment ils sont en vrai. Et Mhm. souvent, ils sont rigolos, ils sont cons, ils sont machin, mais c'est drôle, ok? C'est drôle, ok? Et ce décalage-là, il est marrant, je trouve. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est quelque chose qui est, pour moi, assez essentiel. Ouais, Ouais, c'est clair. Je ouais. pense que c'est hyper important et que ça s'est perdu un petit peu, surtout dans le monde du développement personnel. Ben ouais, je crois qu'on se perd dans Mm. ça. Quand on passe pas ce message-là, je crois c'est dommage. Ouais, C'est dommage. mais c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer sur ce sujet parce que pour moi, tu incarnes cette authenticité, tu es Ben merci, quelqu'un ça me qui est touche. beaucoup dans le cœur. Je l'ai Ouais, vu à la Neurobusiness Live ouais. et aussi à Ah, la Z merci. quand tu avais partagé tes histoires et tout. Donc, moi, ça me touche beaucoup. Donc, puisque Ben j'aime merci. bien beaucoup partager avec le cœur et tout. Et Ben, je crois qu'on a besoin de plus de personnes comme toi. ouais. On a- Bon, j'en ai marre des égos surdimensionnés, des mecs qui mettent le spotlight que sur eux, et qui font des dégâts même parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Mhm. Et ça me dérange en fait parce que je me dis putain, ils sont pas dans la vérité, quoi. Ils sont dans leur nombril en fait. Ils sont Ouais. sur eux, hyper centrés sur eux. Et je trouve ça dommage et j'espère un jour que si vous me voyez que je me sente, parce que l'ego peut vous faire plein de pièges et je suis pas à l'abri de ça. J'espère qu'un jour si vous voyez que je pars en vrille, vous me le direz avec force parce que c'est quelque chose de vraiment. En tout cas, je m'en méfie, mais comme de la peste, t'as pas idée quoi. Ouais. Je me méfie de mon putain d'ego, vraiment, parce qu'il est chiant. Et je peux pas, je sais que de toute manière, moi ça me fait rire les gens qui me disent moi j'ai plus d'ego, moi non, j'ai réglé tous mes problèmes avec mon ego. Ouais. Mais j'ai rien que de le dire, mon frère, c'est que déjà t'as du chemin encore à faire. Voilà. Sauf que tu peux pas leur dire parce qu'ils sont pas enseignables. Ouais, bah oui. À partir du moment où t'es pas enseignable, voilà. Moi j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non, j'ai pas de problème d'ego, moi. Qui m'ont donné des leçons sur l'ego.
J'espère que vous ne prendrez pas ce que je vous dis pour une leçon, surtout pas. Parce que mon ego, il est tellement gros. Des fois, je me dis, putain, des fois, je me surprends. Alors, je me dis, putain, qu'il est con. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Je me dis, là, tu t'es bien fait dominer par ton ego. T'es content, hein? Ah, t'es content, hein? Merde, putain, quel con, quoi. Et voilà, bon, mais c'est comme ça. Ça fait partie du. Voilà, ça fait partie du jeu. J'ai des exemples comme ça. Euh, des exemples quand je vais écouter une musique que je kiffe ou que je vais regarder ma chaîne, tu vois, la mettre plus fort pour que les gens l'entendent. Qu'est-ce que t'es con quand tu fais ça, Yannick, putain. Qu'est-ce que t'es débile, putain. Voilà, bah c'est con, bah c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que t'es con, bah c'est comme ça. Mais voilà, mais à la fois, tu vois, j'aime bien avoir, j'ai un regard en fait assez critique sur moi quand même, Ouais, hein. ouais. J'aime bien avoir ce regard-là Mais sans, toujours dans la rigolade. sans être dans le truc et d'être dans l'invective, de me dire voilà, même si des fois mon dialogue interne, des fois quand je fais un truc con, je me dis qu'est-ce que je suis con. Mais ça me fait beaucoup rire en fait, beaucoup des fois, ça me fait vraiment marrer, je me fais auto-marrer tout seul. Mais bon, voilà, je sais aussi la valeur que j'ai aussi malgré tout ça. Ouais. Voilà, sache-le. C'est clair. Je sais aussi la valeur que j'ai, mais c'est pareil aussi, on te dit souvent surveille ton dialogue interne, tu sais, et je suis d'accord avec ça. Mais surveille ton dialogue interne. Tu as le droit aussi à un moment donné, il y a des moments d'être con et d'avouer que c'est vrai que tu as été un peu con sur ce sujet-là, tu vois. C'est vrai que j'ai été un peu con. Après, te dire que je m'améliore tous les jours, tu vois, c'est pas mal, tu vois. David, j'aime bien David Lefrançois, il donne un truc intelligent là-dessus. C'est qu'on te dit souvent dans le développement personnel, c'est quand tu as un dialogue interne qui est pas bon, que tu te dis, ah putain, je suis con, putain, j'ai fait ça, machin et nana. C'est plutôt te dire, tu vois, déjà, analyser l'état interne dans lequel tu es. En gros, quand je dis moi que je suis con en rigolant, ça va, je pense pas que je fais trop de mal à mon estime de Ouais. moi. Par contre, si je me dis que je suis con avec force ou autre, tu vois, je peux me reprendre et me dire écoute, bon, ok, t'es pas parfait, mais tu t'aimes et tu es quand même quelqu'un de très bien, tu vois. Et je tends à m'améliorer tous les jours, sachez-le. Mais bon, c'est vrai que je suis pas parfait, mais bon, voilà. Je pense que ton cerveau, et je crois que David avait une explication scientifique plus là-dessus, scientifique, bon, ouais. voilà, là-dessus, moi je vais pas sur ce terrain-là, mais en tout cas, voilà, il sait l'expliquer très bien, allez sur sa chaîne, je crois qu'il a fait une vidéo là-dessus. Ou adhérer à la Neurobusiness School, ou faites tout ce que vous pouvez pour être en contact avec cet homme qui est Exceptionnel. une exceptionnelle et Ouais. une perle de sagesse, d'intelligence et Clair. d'authenticité aussi pour le coup. Voilà, je sais pas, j'ai certainement perdu le fil. J'espère que vous n'êtes pas partis, les gens qui regardaient la vidéo. Le mec, il a perdu le fil, il racontait un truc, il a fait une digression, et allez, c'est parti. Bon, voilà, je suis comme ça un peu. Voilà. C'est ça qui est bien aussi. J'adore, je suis passionné, moi, d'énéagramme. Et je suis un bon 7 en énéagramme pour ceux qui regardent cette vidéo. Et donc, le 7, il part dans tous les sens un peu. Donc, Ok. je vous invite à suivre Nicolas, un autre aussi, Nicolas Penn, sur ce sujet-là, qui est exceptionnel, qui pour moi est une the référence en énéagramme, parce qu'il pousse l'énéagramme vraiment dans son application concrète. Donc, évidemment, apprendre à s'aimer soi-même, à aimer l'autre, apprendre à plus apprécier l'autre et comprendre l'autre avec ses différences. Donc, ça aide beaucoup pour ça, l'énéagramme. Ouais. Très bon dans cette approche-là. Il est bon dans l'approche de l'application, comment tu t'en sers au travail, comment tu t'en sers en amour ou autre. Ça, c'est vraiment Oui, génial. dans Ouais, tous les c'est ça. domaines de vie, ouais. C'est ça, ouais, ça que je trouve génial en fait dans son enseignement. Et surtout, il y a une dimension spirituelle très forte autour de l'énéagramme. Et ça, c'est en tout cas quelque chose de chouette. Donc voilà, sachez que si vous vous intéressez un peu à l'énéagramme, Yannick Alain est 7. Et le bon 7, voilà, fait des liens partout et part dans tous les sens. Donc pardon pour ça. J'espère que c'était digeste. Non, mais après, on coupera au pire. Ouais, non, on coupe rien, laisse. Ah ouais. Même quand je bave et tout, vas-y, laisse. C'est ça l'authenticité aussi, vas-y, on s'en fout. Bon, alors, on mettra tout. J'espère que les gens sont préparés. Ouais, c'est ça. Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Vraiment, merci. super agréable de pouvoir échanger avec toi. Bah, franchement, le plaisir était vraiment partagé parce que je pense que j'ai dit des choses dans ton interview que j'ai jamais dit nulle part. Ok, Et ça, c'est la preuve d'un grand intervieweur, vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci pour ça. ben, merci à toi Yannick. Et j'ai hâte de te voir sur scène. Ben moi aussi. C'est ça, pour briller. Oh oui, regardez-moi, Plus comme pour je suis. éclairer, Ah bon, on est d'accord. Alors, ouais. ça va, c'est bon. Mais Ça- bon, il faudra que tu apprennes à briller aussi. Aussi, ouais. Donc, du coup, je vais m'entourer de gens inspirants qui vont être plus bienveillants à bien briller. Bah, Pas c'est cool. briller dans le mauvais sens du terme. Non, mais c'est cool. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être interviewé par toi. Tu m'as vraiment super mis à l'aise. Donc, merci beaucoup et très heureux de t'avoir reçu chez moi aussi. Ben oui, en plus, je t'ai pas remercié, mais du coup, on est chez toi. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je suis content. J'ai reçu quelqu'un de très important ici sur Super Radio. Voilà. Mais en fait, mais en réalité, on sait que les gens les plus importants, c'est pas nous, mais c'est les gens qui regardent Ben cette oui, vidéo. c'est ça. C'est les gens qui regardent cette vidéo les C'est plus clair. importants. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous allez y trouver de la valeur.
et que ben, voilà, ça va vous aider à progresser sur votre chemin de la réussite et de votre propre épanouissement personnel et professionnel. C'est clair. Ben, merci encore. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre interview inspirante. Bye bye.